Bonjour messieurs, dames. Dans quelques instants, la deuxième ouverture, le deuxième jour du salon va ouvrir sur une intervention d'Android. Donc vous pouvez dès à présent rejoindre le plateau télé pour venir assister à la keynote du deuxième jour. Juste brièvement par rapport à la journée d'hier, une journée qui a été excellente au dire des exposants qui étaient présents. Beaucoup de visiteurs sont venus. Il a fait beau, donc ça motive les gens à venir se déplacer à la porte de Versailles pour venir assister à des salons comme Mobility for Business. J'en suis ravi. Et pour la première fois aussi, je suis ravi d'accueillir Android sur cette intervention, sur ce salon. Les solutions d'Android d'ailleurs que vous pouvez retrouver partout, chez, on va dire, 99% des constructeurs du salon. Donc c'est quasiment leur salon, hein. On n'a pas parlé de rachat encore, mais ça serait tardé. Je vais laisser Ariel Gomez, qui est en charge du programme des conférences sur l'ensemble de ces 2 jours, dire 2-3 mots, et ensuite la keynote commencera, et puis les gens vont commencer à arriver. Ils doivent encore être au café, à mon avis. Voilà, merci à vous. Merci Wen, tu as pratiquement tout dit et surtout l'essentiel, effectivement, ça a été évoqué hier, déjà la keynote d'ouverture, la plateforme Android grimpe, prend une place tout à fait prépondérante dans les applications professionnelles, donc Android se renouvelle comme tous les OS, bientôt c'est le Android 9 Pie, donc c'était annoncé à Londres lors d'un événement d'un constructeur partenaire de la marque. Et effectivement, donc de plus en plus de solutions sont disponibles dans tous les secteurs d'activité, sur tous les formats de terminaux. Donc, ce qui était quelque chose, je me souviens, on en parlait il y a 3-4 ans, ça paraissait peu vraisemblable, et là aujourd'hui c'est une réalité. Donc, je vais dans quelques instants céder la parole à Antonio Alonso, donc, qui est le directeur régional pour l'Europe d'Android Enterprise, pour nous parler de la manière dont Android peut justement renforcer les capacités de l'entreprise. Donc, Antonio. Merci beaucoup. The stage is yours, comme on dit. Merci bien. Je vais me mettre ici, je crois. Nous ne sommes pas assez nombreux, je crois que c'est plus informel comme ça. Je suis ravi d'être ici. Merci beaucoup pour votre assistance. Je m'appelle Antonio, je suis Regional Manager pour le sud de l'Europe, pour Android Enterprise. Comme vous pouvez voir par mon nom, par mon accent, je ne suis pas français. Je suis espagnol, alors je ferai la présentation en français, mais c'est vrai que je vais mettre quelques mots en anglais probablement. Je vais commencer avec un peu de contexte, où est-ce que nous sommes avec Android, et surtout sur la partie de B2B, de Enterprise. Aujourd'hui, il y a plus de 2,3 milliards, billions en anglais, de terminaux Android sur le monde. Ce sont des terminaux GMS, Google Mobile Services, qui sont certifiés avec Google Play, avec toute la partie de sécurité sur le terminal. Quand on regarde à niveau distribution d'applications, bien sûr, nous avons Google Play, que c'est la plus grande plateforme de distribution du monde à niveau d'application. Nous avons, aujourd'hui, il y a plus de 94 milliards d'applications qui ont été installées à travers de Google Play. C'est un chiffre qui grandit 26% chaque année. Mais bien sûr, ce sont des chiffres qui sont B2B plus B2C. Quand on regarde ce que je vais focaliser surtout sur la présentation, c'est toute la partie de B2B, de Enterprise. Alors, pour tous ceux qui ne connaissent pas, nous avons lancé un programme, ça fait 4 ans, en 2014. Et à ce moment-là, ça s'appelait Android for Work, avec Android 5, avec Lollipop. Et l'idée, c'était vraiment d'inclure beaucoup de fonctionnalités B2B sur la plateforme, de façon que ça puisse être plus facile et plus professionnel de gérer tous les terminaux Android à travers les différentes EMM. C'est quelque chose que nous avons introduit avec Android 5, par exemple le concept de Work Profile, cette séparation de perso et corporate sur le terminal. Et puis, ce que nous avons fait, c'est ajouter sur chaque nouvelle OS release plusieurs fonctionnalités B2B sur l'OS, sur la plateforme. Par exemple, avec Android 6, nous avons introduit la partie des APIs pour Dedicated Devices, pour des terminaux durcis.
Et puis, nous avons continué à évoluer, à inclure plus de fonctionnalités, plus de APIs sur la plateforme à partir avec Android 7, Android 8 et maintenant Android 9. Et je parlerai un peu de qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour les différents types de constructeurs. Bien sûr, on travaille avec tout l'écosystème de constructeurs, de fabricants. Et Android Enterprise permet aussi de gérer tous ces différents terminaux à travers les différents EMM, de façon que ça soit plus facile et plus permettre de gérer tous ces différents modèles, tous ces différents fabricants, que ce soit avec un MDM ou l'autre. Bien sûr, ça c'est seulement une liste, mais ça c'est la liste principale des terminaux avec lesquels on travaille côté Knowledge Worker, côté Ruggedized ou Dedicated Devices. Il y a beaucoup de terminaux de aussi ici et on travaille avec beaucoup d'eux aussi. Et je vous invite à parler avec eux, à parler avec tous les différents constructeurs qui sont aujourd'hui sur le salon. Et bien sûr, on a besoin, tous les APIs, toute la solution d'Android Enterprise, c'est intégré directement sur les différentes plateformes des EMM. Et tous ces EMM ont intégré tous les APIs, toutes les différentes solutions d'Android Enterprise sous leur plateforme. Il y en a beaucoup plus, mais ça, c'est les principaux EMM avec lesquels on travaille en Europe ou dans le monde. Mais quand on parle beaucoup de fois sur Managed Devices, des terminaux qui sont gérés à travers des EMM, on pense beaucoup de fois à des tablettes, à des smartphones. Mais vraiment, ce qu'on veut, c'est étendre les use cases, étendre le type de terminaux qui puissent être gérés à travers les différents EMM. De façon que c'est plus qu'un smartphone et une tablette, plus focalisé sur la partie de knowledge worker, productivité, mais aussi tout ce qui est terminaux d'orsi, kiosques, points de vente. Et on commence déjà à travailler sur d'autres possibilités dans le futur, comme ça peut être par exemple VR, IoT, de façon que tout puisse utiliser les mêmes Android Enterprise APIs et puisse être géré à travers les différents EMM d'une façon homogénéeuse. Et bien sûr, tout ce OS ouverte, tout ce type de fabricant permet de créer solutions dédiées pour chaque vertical, pour chaque use case. L'idée, c'est pas, nous sommes une équipe qui est plutôt partner-led. Alors l'idée, c'est vraiment de travailler avec tous nos partenaires, que ce soit les OEM, les fabricants, que ce soit les EMM, les MSPs, les System Integrators, les VARs, les opérateurs, pour qu'ils puissent créer des solutions dédiées pour chaque vertical. Ça, c'est un peu le contexte, l'introduction. Je veux focaliser en 3 piliers pour le reste de la présentation. D'un côté, qu'est-ce que c'est Android Enterprise? Qu'est-ce que nous avons fait de nouveau? Pourquoi c'est important aussi versus Device Admin, que c'est le legacy qu'on va enlever. Qu'est-ce que nous avons introduit de nouveau avec les terminaux d'Oursi et comment est-ce qu'on voit le marché Android sur les terminaux d'Oursi. Et finalement, un programme que nous avons lancé qui s'appelle Android Enterprise Recommended. Je parlerai de ces 3 points principalement. Commençons par Android Enterprise. Android Enterprise et Android for Work, c'est vraiment la même chose. C'est un changement de nom qu'on a fait. Mais vraiment, c'est un programme que nous avons introduit, ça fait 4 ans. Pourquoi? Parce que la plupart des terminaux gérés jusqu'à maintenant, ils utilisaient ce qu'on appelle Device Admin, DA, que c'est le legacy mode de gérer les terminaux Android. Ce sont des API qui sont introduits vraiment, ça fait 8 ans, en 2010, avec Android Froyo. Et ce sont des APIs qui n'étaient pas vraiment développés pour l'utilisation qu'on fait aujourd'hui dans la partie de eux-mêmes. C'est pour ça qu'en 2014, avec Lollipop, nous avons introduit Android Enterprise, que c'est le moderne stack de gestion des terminaux Android à travers les différents eux-mêmes. Fin de l'année dernière, nous avons annoncé que ce qui est Device Admin, on va arrêter de supporter à partir de Android 9, à partir de Pie, mais surtout sur la suivante version, Android 10, je ne sais pas comment on va l'appeler. Mais c'est quelque chose que c'est très important parce qu'on essaie de montrer à tous les clients que pour les nouveaux déploiements, c'est important d'utiliser ces nouveaux modes de gestion qui s'appellent Android Enterprise sur les plateformes des EMM.
Et pourquoi c'est important? Parce que Device Admin a beaucoup de, comment est-ce qu'on dit en français, de challenges qui ne permettent pas de flexibilité, qui ne permettent pas de... bon, on verra plus tard, mais à niveau sécurité, c'est moins sécur d'utiliser ce type de APIs parce que aussi beaucoup de fois tu dois enable unknown sources. Puis ça requérit pour tous les différents EMM d'intégrer les APIs de chaque fabricant, ce qui était complexe. Il avait besoin de faire du app wrapping sur les applications. Alors, c'est un modèle qui n'était pas si flexible comme c'est celui de Android Enterprise. Android Enterprise permet d'avoir plusieurs façons de gérer les terminaux, plusieurs façons de déployer ces terminaux et utiliser la partie de Google Play pour la gestion d'applications. Alors, quand on regarde à niveau déploiement, dans le passé, il y avait besoin d'utiliser des comptes Gmail pour accéder à Google Play, pour télécharger le client du UMM. Ce n'est plus le cas. Il n'y a plus besoin d'utiliser un compte Gmail sur un terminal Android. Et ça, c'est important, parce que si tu utilises un terminal Android à niveau corporate, tu veux déployer ça d'une façon plus professionnelle, sans devoir créer des comptes fakes de Gmail, ou sans devoir demander aux utilisateurs, aux employés, de créer leur propre compte Gmail. Aujourd'hui, il y a 4 façons différentes de faire cela. Il y a l'option d'avoir un QR code, de toucher 6 fois sur l'écran, sur le welcome screen, de façon que le terminal va automatiquement télécharger un QR camera pour lire un QR code et télécharger le client du UMM. Il y a l'option de NFC de faire un bump et automatiquement pousser l'application du MDM vers le terminal. IMM Token, c'est quelque chose que nous avons introduit aussi avec, je crois que c'était Android 6, où tu as l'option, au lieu de mettre ta compte Gmail, de mettre un code spécial du UMM, par exemple AFW #Airwatch ou MobiControl ou Mobile Iron ou BlackBerry, et automatiquement cela va télécharger le client sans avoir besoin d'accéder à Google Play pour télécharger l'application. Et ce que nous avons ajouté avec Android 8, c'est quelque chose qu'on appelle Zero Touch, que c'est vraiment un outil de gérer de façon automatique, de déployer de façon automatique le client du UMM. Vous pouvez voir ici une petite démo où dès que le terminal démarre, il prend de la connectivité, il va voir qu'il est enregistré, que le email est enregistré directement avec Zero Touch, et il va automatiquement télécharger le DPC, le client du UMM, sur le terminal, de façon automatique, simple, très rapide, de façon que l'utilisateur ne doit pas connaître comment le faire, il doit qu'allumer le terminal, prendre de la connectivité, et automatiquement, ça va provisionner le terminal avec le UMM et toutes les applications que tu as configurées sur le UMM. C'est aussi important parce que c'est un enforced management, c'est-à-dire il n'y a pas façon d'échapper de ce setup. L'utilisateur ne peut pas enlever ce setup, ne peut pas enlever le client du UMM, il doit être toujours géré. Comment ça marche? C'est toujours à travers d'un reseller. Il y en a plusieurs ici, resellers sur le congrès. Vous pouvez parler avec eux qui offrent ce type de solution. Et puis, c'est disponible à partir de Android Oreo et c'est le fabricant qui doit implémenter cela. Et je vous anime aussi à parler avec les différents fabricants pour qu'ils puissent vous donner la liste des terminaux qu'ils supportent. De toute façon, vous pouvez aussi voir sur notre site web la liste de resellers et de terminaux qui supportent Zero Touch. Alors, on a parlé déjà de comment déployer le terminal, comment déployer le MM sur le terminal. Puis, ce que nous avons ajouté, c'est plusieurs façons de gérer le terminal. Que ce soit un terminal BYOD, personnel, ou que ce soit un terminal corporate, on a ajouté des modes plus flexibles pour gérer ce type de terminaux. Par exemple, tu peux avoir ce qu'on appelle le work profile, que c'est une séparation au niveau OS de la partie personnelle et la partie corporate, de façon que ça soit complètement séparé, qu'il n'y a pas d'échange d'informations entre les différentes données. Et le EMM, l'organisation, la société, va seulement gérer la partie corporate, la partie professionnelle.
il ne va pas toucher, il ne va pas gérer la partie personnelle. Bien sûr, il y a l'option aussi de ce qu'on appelle Fully Managed Device, de gérer tout le terminal, toutes les applications et toute l'information sur le terminal. Et puis, pour les terminaux d'Oursi, il y a l'option aussi de mettre les terminaux sur mode kiosque, que c'est complètement bloqué le terminal sur une seule application. Alors, la troisième partie, ça serait comment gérer les applications, comment déployer les applications sur le terminal. Et pour ça, ce que nous avons de nouveau, c'est Manage Google Play, que c'est vraiment un Play privé pour chaque société, de façon que chaque société puisse décider quel type d'application, que ce soit des applications privées ou des applications publiques, qui puissent être sur leur Google Play Store. De façon que chaque employé va voir seulement ce type d'application et pas le reste des applications. Alors c'est vraiment un curated Play Store, un Play Store privé pour chaque société. Et pour finir cette première partie, on peut voir ici l'évolution. Et ce qu'on veut montrer ici, c'est vraiment, on n'avait pas une solution, on n'avait pas vraiment un focus sur le côté Android B2B, Android Enterprise, avant de Lollipop. C'est pour ça que la plupart des terminaux avant étaient gérés à travers de Device Admin. À partir de Lollipop, nous avons introduit toutes ces différentes fonctionnalités. Il y en a quelques-unes qui dépendent du niveau du OS. Par exemple, Zero Touch, tu auras besoin que le terminal soit au moins sur Android 8. Et puis, ce qu'on a fait, c'est à partir de Android 9 et surtout sur Android 10, commencer à deprecate, à enlever le support sur ces APIs d'avant, le legacy mode de gestion qui s'appelle Device Admin. Alors, je recommande à tous les clients de vraiment voir Android Enterprise comme la façon par défaut de déployer des terminaux Android à partir de maintenant. Il y a beaucoup de terminaux d'Oursi ici aujourd'hui et hier. Alors, je voulais aussi parler seulement sur la partie de terminaux d'Oursi. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Quels sont les APIs? Qu'est-ce que nous avons introduit sur ce type de terminaux? D'abord, pour mettre un peu de contexte, ça c'est un report de IDC qui montre le forecast de terminaux d'Oursi sur Android, sur Windows CE et sur Windows. Depuis l'année dernière c'est un forecast jusqu'à 2022. Je crois l'année dernière, Android représentait environ 30% de tous les terminaux d'Oursi. Mais vous pouvez voir avec le end of life, avec l'arrêt du support de Windows CE, que Android va vraiment augmenter, va prendre beaucoup de share sur cette partie de dedicated devices, de ruggedized de terminaux d'Oursi. Et on pense qu'environ, le report de IDC pense que vers 2022, en 3-4 ans, 70% des terminaux d'Oursi utiliseront Android, mais pas seulement la partie de AOSP, mais aussi Android GMS, avec tout ce qui est Google Play, toutes les différentes applications et permettre d'utiliser tous ces différents éléments de déploiement, de gestion qu'on a vu déjà. Avec Android Enterprise, nous avons ajouté plusieurs fonctionnalités, plusieurs APIs pour tous ces terminaux d'Oursi. Par exemple, des choses comme NFC, comme Zero Touch peuvent parfaitement être utilisées pour déployer ce type de terminaux. Nous avons ajouté aussi une fonctionnalité qui s'appelle Lock Task Mode, qui permet de bloquer un terminal sur une seule application. Que ce soit un terminal d'Oursi, que ce soit un autre type de terminal, tu peux automatiquement, avec ce type de gestion, bloquer une tablette, un terminal d'Oursi, un ruggedized sur une seule application, de façon que l'utilisateur ne puisse pas éteindre le terminal, ne puisse pas accéder à d'autres applications. Il est complètement bloqué. Mais c'est vrai qu'on nous demandait plusieurs choses à améliorer sur ce type de user experience. Une des points, c'était avoir plusieurs applications bloquées. Pas qu'une seule application, mais avoir la possibilité d'avoir plusieurs applications sur le Custom Launcher. Et c'est ce qu'on a fait avec Android 9. Avec Pi, nous avons ajouté la possibilité de bloquer le terminal sur plusieurs applications. Par exemple, je ne sais pas, vous utilisez un terminal d'Oursi sur un restaurant et vous pouvez avoir une application pour prendre la commande, une autre application pour faire le paiement, une autre application pour donner le reçu.
Alors l'idée, c'est vraiment d'avoir plusieurs applications totalement bloquées sur le terminal. Un autre point qu'on nous avait beaucoup demandé, on avait beaucoup de feedback des partenaires et des clients, c'est la partie de partager le terminal. Et ici, il y a deux modes de partage. D'un côté, ce qu'on appelle public sessions ou ephemeral users, c'est vraiment un utilisateur qui arrive à, je ne sais pas, un point de vente. Il utilise la tablette ou le terminal pour faire sa session. Et puis, toute l'information est automatiquement effacée. De façon que, par exemple, sur un kiosque, chaque utilisateur qui accède à cette tablette, une fois il s'en va, toute l'information est enlevée du terminal. L'autre point, c'est ce qu'on appelle shift worker. Par exemple, ici dans le cas d'un restaurant, il y a plusieurs employés qui utilisent le même terminal. Par exemple, quelqu'un qui l'utilise pendant le matin, quelqu'un qui l'utilise l'après-midi. Et peut-être ils ont besoin de différentes applications, de différentes informations. Et l'idée ici, c'est que tu puisses avoir un login, un logout sur le même terminal, géré avec une seule licence du UMM. Et toute l'information est exclusive pour chaque utilisateur. De façon que quand je fais le login, automatiquement, toutes les applications pour mon utilisateur sont poussées vers ma session. Mais quand je fais le logout et quelqu'un d'autre fait le login, il aura un différent set d'applications sur ce terminal. Alors, j'ai déjà expliqué la partie de Android Enterprise, la partie de terminaux d'Oursi, et je voulais finir aussi avec ce qu'on appelle un nouveau programme qu'on appelle Android Enterprise Recommended. Alors, l'idée ici, c'est vraiment, on a eu beaucoup de feedback de clients, même de partenaires, qui nous demandaient de recommandations pour quel terminal choisir, pour quel type de terminal ont des security updates, quel terminal supporte Zero Touch. Alors, c'était vraiment difficile de le faire. De notre côté, nous sommes une organisation qui est agnostique. On travaille avec tout l'écosystème de partenaires, mais on voulait quand même avoir quelques types de recommandations pour montrer au marché quel type de terminaux supporte ces choses. Alors, ce que nous avons fait, c'est lancer un programme, ça fait 6 mois, où on valide des terminaux côté Google. Alors, l'idée, c'est chaque fabricant nous envoie leur terminal qu'ils veulent sur la liste. Et ce qu'on fait, c'est une validation de ce terminal côté hardware et côté software. L'idée derrière, c'est que les clients puissent choisir avec plus de confiance parce qu'ils sachent que tous ces terminaux qui sont sur la liste ont passé une validation B2B côté Google. Mais aussi qu'ils peuvent déployer ces terminaux d'une façon consistante, même s'ils sont de différents terminaux, parce que tous ces terminaux sont compatibles avec QR Code, avec Zero Touch, et tous les différents modes de déploiement. Et puis, bien sûr, le côté sécurité, c'est quelque chose de très important, où l'idée, c'est de montrer des terminaux qui ont des security patches de façon fréquente. Ici, vous pouvez voir les requériments. Ils sont aussi sur notre site web. Il y a des requériments de hardware, par exemple de mémoire RAM, battery life, puis des requériments de software qui sont au moins sur les dernières versions d'iOS. Aujourd'hui, c'est sur Nougat ou Oreo, 7 ou 8. Et puis qu'ils font au moins un OS update. Il y a aussi toute la partie de enrollment, qui supporte Zero Touch, qui supporte QR Code. Et aussi, bien sûr, toute la partie de security. Ce qu'on demande, c'est au moins security updates chaque 90 jours. Notre recommandation, c'est toujours chaque 30 jours, mais au moins que ça soit chaque 90 jours. C'est un programme que nous avons lancé en février avec ce qu'on appelle les terminaux Knowledge Worker et que nous avons annoncé ça fait un mois avec les terminaux d'Oursi. Il y a des requériments différents pour les terminaux d'Oursi. Par exemple, vous pouvez voir ici les security patches pour les terminaux d'Oursi sont au moins pendant 5 ans, de façon que tu puisses avoir des security patches chaque 90 jours pendant au moins 5 ans. Et puis, il y a aussi d'autres requériments comme drop testing, pour être sûr que le terminal ne crash pas, et d'autres choses pour les terminaux d'Oursi. Aujourd'hui, nous avons une liste de plus de 50 terminaux sur le programme Enterprise Recommended. Ici, vous pouvez voir un exemple de différents terminaux, de différents constructeurs.
Il y a plus de 10 fabricants, plus de 50 terminaux qui sont sur la liste de Knowledge Worker. Et avec le lancement de terminaux d'Oursi, nous avons aujourd'hui, je crois, c'est 12 terminaux sur notre liste. On continue à travailler avec tout ce type de fabricants pour étendre la liste. Nous avons, je crois, aujourd'hui 6 différents fabricants qui sont sur le programme. Alors l'idée derrière, c'est vraiment aider aux clients, aider aux partenaires à choisir des terminaux d'une liste de, je crois aujourd'hui, nous avons 400 fabricants qui utilisent Android GMS. C'est vraiment incroyable. C'est un choix très grand pour à niveau consumer, à niveau B2C. Mais c'est vrai qu'à niveau B2B, les clients veulent sélectionner d'une liste un peu plus petite. C'est un programme que, comme je vous disais, nous avons lancé avec les terminaux. Nous avons aussi étendu avec les tablettes, avec les terminaux d'Oursi. Et ce qu'on veut faire maintenant, c'est lancer ce programme l'année prochaine avec d'autres types de partenaires, avec les EMM, les MSPs. L'idée, c'est vraiment étendre cela à tout l'écosystème de partenaires qui sont sur le marché. De façon que si, par exemple, tu veux utiliser Zero Touch ou tu veux avoir les security updates, ce n'est pas que le fabricant, ça doit être aussi le reseller, ça doit être aussi l'EMM qui supporte ce type de fonctionnalité. Et pour finir, les 2 dernières slides, on essaie de faire de plus en plus ce type d'événements, ce type de enablement, mais c'est aussi difficile à nous. Nous sommes une équipe tout petit. On travaille vraiment avec les partenaires pour faire tout cela. Mais ce que nous avons lancé, c'est un programme, un portal online qui s'appelle Android Academy, où il y a plusieurs trainings, plusieurs certifications d'Android Enterprise. Nous avons lancé avec 2, la partie de sales et la partie de deployment. C'est un self-learning training que vous pouvez déjà faire. Vous pouvez voir le site web androidenterprise.training où vous pouvez accéder à tout ce contenu et vous pouvez recevoir un certificat d'Android Enterprise niveau sales ou niveau deployment. Et puis, bien sûr, en une demi-heure ou 20 minutes, c'est difficile à tout raconter. Ici, je voulais vous montrer un snapshot, un summary de tout ce qu'on a fait, tout ce qui a évolué dans la plateforme les dernières 4 années. Je vous invite, nous avons maintenant un atelier sur la salle, je crois que c'est celle du fond de Barjavel, où ce qu'on va faire, c'est montrer des démos, aller un peu plus en profondeur. Ouais. Avec des démos de les différents modes de gestion et les différents modes de déploiement. Le faire un peu plus interactif, ici c'est difficile, mais comme ça vous pourrez voir in situ avec des différents terminaux de différents constructeurs comment est-ce que ça marche ce déploiement et ces modes de gestion. Merci beaucoup pour votre assistance.